Alors bonjour, aujourd'hui donc on se retrouve pour une petite vidéo. Donc on est le dimanche 5 septembre et donc voilà, donc en général le dimanche c'est le jour où j'analyse les marchés, hem, donc pour la semaine, où je vais pouvoir, analyser quelle position prendre le lundi, pouvoir commencer donc à voir comment le marché se développe et comment s'est développé durant la semaine passée. Donc, bah, j'ai une petite, envie de faire une vidéo donc pour essayer, tester un peu YouTube et vous partager aussi ma passion si cela vous intéresse. Et je pense qu'il y a pas mal de passionnés, sur YouTube, donc je vais pouvoir trouver ma niche quand même, je pense. Donc, bah, écoutez, là, je suis sur le graphique du gold, donc je suis en mensuel, donc, je trade, donc des plus grands laps de temps, donc en mensuel. Jusque je peux trader, les 5 minutes, mais c'est très rare. En général, je trade souvent, sur bah, pas en mensuel, mais en journalier, en weekly, en 4 heures, en 1 heure, tout dépend des opportunités, j'ai envie de vous dire, et de ce que je repère, donc sur les graphiques. Donc, par exemple, donc sur le gold, donc on va commencer en mensuel. On va tracer les plus donc là, on a déjà, donc un gros support ici. Donc voilà, le support, c'est une zone, hein, c'est pas précis, c'est normal si c'est pas précis, c'est une zone. Donc, vous voyez qu'ici, ça a formé une résistance qui est devenue support, donc à ce point-là. Donc, voilà, c'est pas précis. Si ça touche pas exactement là, c'est pas grave. Faut considérer les supports et les résistances comme des zones. Hop, donc ensuite, nous, on est donc ici, le prix qui est bien remonté à 1827. Donc on va, essayer d'analyser donc la résistance qui se forme, et on en a une, voilà ici. Ouais, voilà, c'est pas ouais, vous voyez ici les bougies qui rejettent, ici aussi un fake out, et ici évidemment, c'est revenu taper ici, hop, et donc voilà, et ici c'est devenu un support. Donc voilà, donc le contexte, c'est ça. Pour l'instant, c'est les informations dont nous disposons sur le gold. Donc on va un peu plus, en profondeur. Pardon, j'avais pas donc ici nous voyons donc une tendance. Alors, voyons donc une belle tendance quand même, c'est très beau. Une belle tendance quand même, hein. Ah, celle-là, elle est pas mal, hein. Et donc voilà, donc là, c'est la tendance. On avance, de plus en plus dans le contexte, et c'est ça qui est bien, donc c'est que on avance au fur et à mesure de l'analyse. Donc là, donc j'ai mis la moyenne mobile, 50. Donc c'est le trait rouge que vous voyez. C'est, donc, la moyenne mobile donc qui suit les prix, suivant son évolution. Donc vous voyez quand elle est en dessous des prix, c'est que c'est une, tendance haussière, parce que les prix sont au-dessus de la moyenne mobile. Donc ici, c'est un peu une période d'accumulation, donc c'est normal que ça va en dessous, en dessus, et ici, vous voyez par exemple tendance baissière, hop, les prix sont en dessous. Donc ici, ce que nous avons, c'est que les prix commencent à passer en dessous de la tendance. Donc c'est pas très bon, ça ne peut pas signifier vraiment un retournement de tendance, hein. Faut pas quand même, pas devenir, faut pas se faire des films. De toute façon, on n'a pas de confirmation, donc on peut pas dire comment les prix vont évoluer. Donc, je traite beaucoup aussi avec le RSI. C'est un des seuls indicateurs, que j'utilise avec, la moyenne mobile et les points pivots que nous verrons, plus tard. Donc voilà, j'essaye de rester simple dans mon trading.
afin de ne pas trop m'embrouiller, pas mettre 10 000 indicateurs qui vont servir à rien, parce que voilà, il faut rester simple dans le trading, comme dans tout d'ailleurs, pour éviter trop de confusion. Donc ici, ce qu'on voit, donc moi j'analyse beaucoup les divergences. Enfin, moi, le RSI, ce qui me sert, c'est les divergences, comme je vous l'ai dit. Donc, que ce soit au point haut ou au point bas. Donc, c'est très utile. Divergence, qu'est-ce que c'est? C'est quand l'indicateur n'est pas en corrélation avec les prix. Donc, par exemple, je vais vous montrer un petit exemple s'il y en a. Alors, attendez. Attendez. Si je galère à trouver un exemple, on est mal barré. Ouais, voilà. Celui-là, il est pas mal, celui-là. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc ici, on était vraiment au point bas support. Et donc, bon, là, on avait bien sûr une tendance. Je ne vais pas remonter jusqu'à, voilà, je vous fais vraiment grossièrement comment c'était. Et donc là, nous avons ici 2 points bas, dont un de plus en plus bas, dont de plus en plus bas au niveau du support. Donc ici, c'était plutôt en tendance baissière. Et quand ça arrive au niveau du support, c'est intéressant de regarder donc le RSI, voir s'il n'y a pas une divergence. Donc une divergence, ici, nous avons bien une. C'est qu'au niveau du plus bas plus haut de celui-là, donc le RSI était vraiment bas et nous voyons que le RSI nous indique une hausse. Donc ça, c'est une divergence. Donc c'est quand c'est pas, les prix ne sont pas corrélés avec l'indicateur. Et sachant que c'est aussi survendu, et ce qui joue beaucoup, le RSI est survendu, donc c'était vraiment un bon indicateur. C'est vraiment un bon indicateur quand il est bien utilisé. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Bref. Donc, revenons en mensuel. Donc ici, l'indicateur RSI, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc ici, c'est pas évident parce que nous n'avons pas des points. En fait, nous avons un point haut vraiment. Donc le point haut, il est là, mais le point haut, il devient de plus en plus bas. Et ça, normalement, c'est ce qui peut être interprété comme anticipation à un retournement de tendance. C'est un peu. Pardon, désolé. Une tendance, c'est des prix, des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Mais quand un retournement de tendance arrive, en général, les plus hauts deviennent plus bas. Donc, comme ici, vous voyez. Et donc, ce que nous voyons sur le RSI, c'est qu'on peut, ici, on peut voir une divergence, sauf que ce sont sur des points hauts. Donc, c'est pas, on peut pas prendre ça comme, une divergence, car c'est pas sur les points bas et ça, on peut pas l'interpréter vraiment. Après, il faut savoir qu'il y a des divergences cachées. Hop. Donc, il y a des divergences cachées et des divergences donc visibles, comme c'est la première que je vous ai montrée. Donc voilà, haussière cachée et baissière cachée. En général, celles qui sont le plus les divergences cachées va primer sur la divergence visible, car elle sera beaucoup plus puissante. Ici, donc, nous allons voir s'il n'y a pas une divergence cachée. Donc, alors,
Donc baissière, non. Nous avons ni une divergence visible, ni une divergence cachée. Et concernant la haussière, donc ici, on n'est pas en point bas. En fait, on n'est pas en point bas. On ne peut pas vraiment estimer une divergence, mais on va quand même regarder. Donc, pour moi, il n'y a pas... non. Pour moi, le RSI n'indique pas de divergence spécifique. Donc, pour pouvoir avoir des probabilités sur le changement de tendance ou non. Donc, ce que nous voyons en plus, donc le RSI, c'est bon, ça on n'en a plus besoin. Ce que nous voyons en plus, c'est une figure chartiste. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop. Voilà, donc il est un peu mal dessiné. C'est ce qu'on appelle un triangle. Mais un triangle, qu'est-ce que c'est? Donc là, on voit très très bien dans la tendance quand même. Il n'est pas caché, hein, c'est voilà les bougies qui dépassent. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça arrive des fois. C'est pas forcément net sur les graphiques, et ça c'est pas très grave. Donc un triangle, qu'est-ce que c'est? Voilà, ce qu'on appelle un triangle de continuation. Donc vous avez l'exemple ici, donc avec 4 vagues, pardon. C'est 1, 2, 3, 4. Et en général, au bout de la 4e vague, donc le prix va sortir du triangle à la hausse en général, en tendance haussière bien sûr. Regardez, c'est vraiment, ça se passe dans les tendances haussières, les triangles de continuation, avec donc un pullback. Donc si ce serait le cas, donc ça ferait à peu près comme ça. Après, on reviendrait dans la zone pour ainsi avoir comme objectif la première vague. Donc en général, donc c'est la première vague, l'objectif d'une sortie de triangle, pardon. Donc par exemple, voilà, après le pullback, l'objectif par exemple serait donc les 2000, 2200, 2200. Voilà. Donc ça, c'est ce qui un scénario envisageable. Bien sûr, c'est pas un conseil, c'est pas un avis, c'est seulement mon analyse pour l'instant. Après, il faut vraiment attendre des confirmations. Donc que le prix sorte du triangle. Là, on aura vraiment une confirmation. Faudra, avant de se positionner, il faudrait attendre un pullback, à moins de mettre le stop loss beaucoup plus bas, beaucoup plus bas que la ligne de résistance. Mais l'important, donc, ça serait d'attendre un pullback afin de ne pas être confronté à ce qu'on appelle des fake-out, donc des fausses sorties. Nous voyons par exemple ici, et comme nous avons vu précédemment. Mais je pense que vous m'avez compris, je n'ai pas besoin de vous montrer d'exemple. C'est pas très important. Donc c'est ce qui pour moi est une analyse pertinente. Donc c'est vraiment, par contre, c'est vraiment donc à long terme, j'ai envie de vous dire, mais je préfère analyser comme ça. J'ai déjà essayé le scalping, les très courtes durées, par exemple sur 30 à 5 minutes. C'est pas trop pour moi. Moi, je préfère. Je suis quelqu'un de patient, donc c'est mieux à long terme et on a une meilleure image quand même des marchés pour pas. Voilà, on sait comment le marché se comporte, on sait comment on connaît le contexte. Donc voilà. Et de plus, on a une indication de prix. Donc comme vous voyez, on a des grosses bougies à ce niveau, donc des bougies
pardon, des mèches de bougies, des grosses mèches de bougies, donc qui rejettent le support du triangle. Et ici, le support, donc le support de voilà, l'ancienne résistance. Donc, bah, c'est pas normalement, ça devrait être plus par là, mais voilà, c'est cette zone de résistance, cette ancienne zone de résistance qui maintenant devient un support. Donc, vous voyez, et plus la mèche de bougie est grande, faut savoir que plus donc la bougie, elle a le mouvement de prix va être important. Ça, c'est à pas négliger. Si vous avez une énorme bougie comme ça, c'est que le prix il va pas arriver là et baisser et casser le triangle à la baisse. Faut, voilà, c'est un peu comment, se comportent les bougies. Donc voilà, donc c'était une petite première analyse à long terme que j'ai fait pour vous, donc en direct. Voilà, donc c'est pas un conseil, c'est seulement votre analyse. Il faut vraiment mon analyse. Il faut vraiment avoir les yeux ouverts quand même sur le marché, pas s'emporter et attendre vraiment des confirmations. Donc, par exemple, ici, on va attendre, comme je vous l'ai dit, que le triangle il casse, donc que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de chances que le triangle casse à la hausse. Donc voilà, donc c'est que mon avis pour l'instant. C'est ce qui est le plus probable pour l'instant. Donc voilà, je vous laisse juger de votre avis. Analyser par vous-même, donc que ce soit avec les fondamentaux ou techniques comme je l'ai fait, et me dire en commentaire, par exemple, ce que vous en pensez et comment vous voyez le marché en ce moment. Donc voilà, j'attends vos retours et si vous avez des quelconques questions ou quelconque analyse à me proposer, bah, écoutez, je suis partant pour ça. Donc je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien.